Au Sénégal, la police se défend. Elle rejette les accusations de torture sur les partisans de l'opposant Ousmane Sonko dont elle fait l'objet. Un communiqué est publié par la hiérarchie pour mieux expliquer la situation. Le patron de la FIFA, la Fédération internationale de football association, était à Kinshasa. Gianni Infantino a procédé au lancement du projet d'organisation de championnat scolaire en RDC. Précision à suivre. Et puis en Espagne, l'arrestation de jeunes rappeurs est à l'origine des heurts entre des manifestants et la police. Pablo Hasél est incarcéré pour avoir publié des tweets jugés injurieux par la monarchie espagnole. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Et en bref et en image, pour ouvrir ce journal, au Niger, le second tour de la présidentielle a été endeuillé par la mort de 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ils ont été tués ce dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine dans la région de Tillabéri, située à l'ouest du pays. L'accident a également fait 3 blessés. Pour ce second tour de la présidentielle, le favori Mohamed Bazoum, fidèle du président sortant, Mahamadou Issoufou, et l'opposant Maman Ousmane, ancien président de la République, s'affrontaient. Le véhicule avait donc été affrété par la CENI à Tillabéri pour acheminer des responsables de bureau afin donc de superviser le second tour de la présidentielle selon le gouverneur. C'est un moment douloureux, c'est un grand choc pour nous, à un moment historique de notre pays, a déclaré le ministre nigérien de l'Intérieur, parlant donc de l'acte ignoble et barbare. Et le président de la République, Mahamadou Issoufou, lui, est candidat s'est donc aussi exprimé. Il a apporté ses compassions aux différentes victimes dans cette explosion, rappelons-le, qui a donc coûté la vie à 7 personnes. Le dépouillement a démarré. Au Sénégal, la police plaide non coupable. Elle affirme ne jamais avoir torturé des opposants interpellés lors des manifestations à Dakar, la capitale du pays. De nombreuses voix dénoncent déjà en effet la torture des personnes arrêtées pendant le soulèvement des partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Une vingtaine de partisans de Ousmane Sonko ont été interpellés puis placés en détention après des heurts le 8 février avec la police à Dakar et en province, selon l'entourage de Ousmane Sonko. Certains ont subi des tortures durant leur garde à vue à la police, selon leurs proches, des activistes et des responsables de la société civile. Toutes les actions menées lors de cette dite manifestation sont en parfaite conformité avec les lois et règlements en vigueur. Ces supposés cas de torture n'ont été constatés ni par un médecin, encore moins attestés par une décision de justice, a indiqué la police dans un communiqué publié samedi soir. La police nationale s'inscrit en droite ligne avec les obligations inhérentes aux engagements internationaux contre la torture, ajoute le communiqué. Des partisans de Sonko s'étaient réunis le 8 février devant son domicile, dans le centre de Dakar, pour empêcher son éventuelle arrestation par la police après son refus de se rendre à une convocation devant les gendarmes chargés de l'enquête liée à la plainte pour viol le visant. L'Assemblée nationale a formé en début de semaine une commission ad hoc pour statuer sur une éventuelle levée de son immunité. Ousmane Sonko, 46 ans, fait l'objet d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. L'opposant, arrivé 3e lors de la présidentielle de 2019 et député depuis 2017, nie les accusations écrites au complot ourdi selon lui par le chef de l'État Macky Sall pour ruiner ses projets à la présidentielle de 2024. La plainte contre Ousmane Sonko, 46 ans, a suscité des comparaisons avec les ennuis de Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, et de Khalifa Sall, maire déchu de Dakar, tous deux frappés par des condamnations pour des malversations financières et empêchés de se présenter à la présidentielle de 2019. Le président de la FIFA, la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, était à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a procédé au lancement du projet d'organisation de championnat scolaire dans le pays, une initiative qui sera donc dupliquée sur le reste du continent. Il était en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Arrivé à Kinshasa le 20 février par le port de Sikotra, Gianni Infantino a rencontré Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo.
L'objectif de cette visite de quelques heures du président de la Fédération internationale de football est le lancement d'un projet de championnat scolaire. On a lancé aujourd'hui un projet d'une compétition, un championnat scolaire ici, mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique à partir évidemment d'ici, parce que l'éducation, les écoles et le football, ça doit être en symbiose. Le choix porté sur la RDC n'est pas un hasard. Le président de la RDC, qui pas seulement est un passionné de football, mais aussi vraiment quelqu'un qui lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, c'est un gage pour moi en tant que président de la FIFA et pour toute l'Afrique de pouvoir travailler dans cette direction aussi pour le football africain. Le projet réjouit l'État congolais en général et son ministère des Sports en particulier. En effet, d'après le premier responsable de ce département, la République démocratique du Congo avait un problème au niveau sportif. Ce projet de compétition scolaire permettra un retour à la base dans les écoles et contribuera aussi à la mise à disposition des athlètes qui ont un bon niveau. Le président de la FIFA boucle par Alger une tournée africaine entamée depuis le 16 février qu'il a conduit avant la RDC en Mauritanie, en Centrafrique et au Congo-Brazzaville. À l'est du Soudan, dans leur camp Doum Rakiba, des réfugiés éthiopiens célèbrent le 46e anniversaire du Parti du Front populaire de libération du Tigré, le TPLF. Ce mouvement rebelle de la région du Tigré a été chassé de son fief par le pouvoir fédéral dans des combats qui ont donc poussé à la fuite des dizaines de milliers de réfugiés civils. À 80 km de la frontière avec l'Éthiopie, dans le camp Doum Rakuba, dans l'est du Soudan, les réfugiés ont marqué, malgré le maigre moyen, le 46e anniversaire du Parti du Front populaire pour la libération du Tigré, TPLF, célébré en principe chaque 18 février. Nous organisons cette fête chaque année et nous continuerons à le faire n'importe quand et où que nous soyons, a déclaré l'un d'eux, Tesfalam Gabremedan, très remonté, à l'instar de la plupart des Tigréens, contre le pouvoir fédéral d'Abiy Ahmed. Contre le gouvernement fédéral, les réfugiés ont lancé des slogans et chanté des hymnes à la gloire du Tigré. Après le déclenchement des combats entre le TPLF et le gouvernement d'Abiy Ahmed, plus de 60 000 Éthiopiens ont fui dans des camps insalubres au Soudan voisin. La guerre au Tigré a fait des milliers de morts selon International Crisis Group. Le TPLF gouvernait cette région et contestait l'autorité fédérale. Le Premier ministre éthiopien a revendiqué fin novembre la victoire sur les rebelles, mais les Nations Unies affirment que les affrontements persistent au Tigré, région coupée d'Internet depuis le début du conflit. Impossible de se renseigner sur ce qui s'y passe concrètement. Le gouvernement fédéral a restreint l'accès au Tigré et peu de nouvelles de la situation sur place parviennent aux réfugiés qui gardent l'espoir d'un retour. Le TPLF, qui a régné en maître en Éthiopie pendant près de 30 ans, jusqu'en 2018, apparaît désormais comme la bête noire à abattre. Au Libéria, un tribunal finlandais s'est déplacé jusqu'aux confins du pays pour retrouver les traces de l'ancien chef rebelle surnommé l'Ange Gabriel. Il est jugé pour une série d'atrocités commises pendant la guerre civile ayant ravagé ce pays d'Afrique de l'Ouest à la fin du siècle dernier. Reportage. Présents sur le sol libérien, les magistrats finlandais ont visité le village de Kamataum, dans une région montagneuse proche de la frontière sierra-léonaise, à une journée de mauvaise route de la capitale Monrovia. La raison de notre présence ici est de montrer à la cour les endroits où les témoins affirment que des choses affreuses se sont passées, en particulier ce qui ne figure pas encore dans l'acte d'accusation, a déclaré sur place le procureur finlandais Tom Lehtinen, accompagné des autorités locales. Il a précisé que des représentants de la défense faisaient également partie de la délégation. À Kamataum, des habitants ont accusé Djibril Massakoa, surnommé l'Ange Gabriel, d'avoir ordonné d'enfermer des civils, dont des enfants, dans 2 bâtiments avant de les réduire en cendres selon le dossier d'instruction. Au moins 7 femmes ont été violées et tuées dans la même localité, tandis que les cadavres d'autres habitants ont été découpés en morceaux et transformés en nourriture que Massakoa a également mangé selon la même source. Le dossier inclut également des accusations de meurtre et de viol de masse ailleurs, dans la province de Lofa, au nord du pays, et à Monrovia, ainsi que des mises en cause
pour esclavage et recrutement d'enfants soldats. Jibril Massakouaye, qui est resté dans sa prison en Finlande où il vit depuis 2008, affirme qu'il était engagé dans des négociations de paix ailleurs dans la région à l'époque des atrocités. Surnommé à l'époque l'Ange Gabriel, il encourt la perpétuité pour meurtre, crime de guerre aggravé et crime contre l'humanité aggravé. Crime qu'il est accusé d'avoir commis ou ordonné entre 1999 et 2003. Pablo Hasél est un jeune rappeur espagnol de 32 ans. Il est devenu le symbole de la liberté d'expression dans son pays après sa condamnation à 9 mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait les forces de l'ordre et s'en prenait à la monarchie du pays. Des affrontements se sont donc multipliés entre la police et des milliers de manifestants. Les organisations de défense des droits humains jugent la peine trop sévère. Des affrontements ont opposé le 20 février la police et des milliers de manifestants dans plusieurs villes d'Espagne qui protestaient contre l'incarcération du rappeur catalan Pablo Hasél. Les manifestations ont commencé mardi après l'arrestation et l'emprisonnement de l'artiste de 32 ans, condamné à 9 mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police, ainsi que pour apologie du terrorisme. Sur son compte, alors suivi par plus de 54 000 internautes, le rappeur rendait hommage à des activistes de plusieurs anciens groupes armés espagnols dont il dénonçait la condamnation ou la mort dans des affrontements avec la police. L'affaire exacerbe aussi les divisions au sein de la coalition gouvernementale. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a condamné les violences, tandis que les dirigeants de Unidas Podemos ont apporté leur soutien aux manifestants et demandé une grâce du rappeur. L'ONG Amnesty International a jugé la peine de prison de Pablo Hasél injuste et disproportionnée. Mesdames et messieurs, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.